À la mort du dernier roi carolingien Louis V en 987, les grands seigneurs du royaume réunis à Senlis élisent Hugues Capet de la puissante maison des Robertiens, dont Hugues Ier et Robert Ier sont d'illustres prédécesseurs. Cependant, l'autorité royale ne se limite qu'à son propre domaine, compris entre Paris, Orléans et Senlis. Portant son autorité, Hugues Capet se fait sacrer roi à Noyon en juillet 987 et associe son fils au trône pour assurer la succession de la dynastie. Les règnes suivants seront marqués par un pouvoir royal faible qui atteindra son point le plus bas sous le règne de Philippe Ier, son règne marqué par la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, comte de Normandie, ainsi que les 3 excommunications du roi par le pape en 48 ans de règne. Cependant, tous ces rois réussissent un peu à étendre leur domaine, soit par la guerre, l'achat ou par mariage. Devenu roi en 1108, Louis VI va lutter contre les seigneurs de son propre domaine qui dévastaient les vallées de la Seine, l'Oise et l'Aisne, tout en contenant l'expansionnisme des autres princes. Après 34 années de guerre incessante, l'Île-de-France est pacifiée et le roi est le seul maître en son domaine. En 1137, Louis VII dit le Jeune accède au trône de France. Il est alors marié à Aliénor d'Aquitaine, seule héritière du duché d'Aquitaine. C'est-à-dire qu'à la mort du père d'Aliénor, le duché d'Aquitaine sera rattaché au domaine royal, l'agrandissant fortement. Cependant, lors de la seconde croisade, Louis VII et Aliénor se discutent et lorsqu'il rentre en France en 1149, Louis VII annula le mariage et perdit le duché d'Aquitaine qu'Aliénor tenait en dot. Néanmoins, l'ancienne reine de France sera mariée à Henri Plantagenet en 1152, qui était comte d'Anjou, duc de Normandie et petit-fils de Guillaume le Conquérant. Il reçut donc l'Aquitaine et alors qu'il détient en fief déjà la moitié ouest de la France, il devient roi d'Angleterre en 1154. Le roi de France se retrouve face à un empire Plantagenet particulièrement vaste et menaçant, tandis que pendant ce temps-là, Louis VII s'était remarié 2 fois, mais ce n'est qu'en 1165 qu'il eut son premier fils, le futur Philippe Auguste, qui devient roi à la mort de son père en 1180. Le règne de Philippe II Auguste est déterminant dans l'histoire des Capétiens et celle de l'histoire de France. À la mort d'Henri II en 1189, Richard Ier succède à son père. Devenu ami avec Philippe Auguste lors des guerres qui opposèrent Henri II à ses fils, ils partent ensemble pour la 3e croisade. Mais pendant celle-ci, Philippe Auguste se discute avec Richard et rentre en France en juillet 1191 et laisse Richard finir la croisade, brisant ainsi leur amitié. Sachant Richard Ier retenu prisonnier du duc d'Autriche Léopold, Philippe Auguste envahit la Normandie, mais au retour de Richard, celui-ci repartit en guerre contre la France, bat les armées françaises et en 1199, Philippe Auguste demande la paix et abandonne tous les territoires des précédentes conquêtes. Voulant punir ses vassaux traites, Richard Ier mène la guerre contre ceux-ci, mais au printemps 1199, il est tué d'un carreau d'arbalète au siège de Châlons en Limousin. Son frère Jean Santerre monte alors sur le trône. Philippe Auguste reprend alors la guerre contre le roi d'Angleterre et sur une règle de non-respect du droit du vassal à son suzerain, Philippe confisque ses fiefs qui tenaient directement du roi de France. Dès lors, la Normandie, le Poitou, la Bretagne et même l'Aquitaine deviennent sous contrôle du roi de France. Seule la Gascogne et une partie du Poitou demeurent anglaises. Après 6 ans de trêve, Jean Santerre forme une coalition regroupant l'empereur du Saint-Empire romain germanique Othon IV, les comtes de Flandre, de Hollande et de Boulogne. Jean prévoit d'attaquer simultanément sur 2 fronts, l'empereur avec ses alliés flamands attaqueront au nord, tandis que lui-même attaquera au sud depuis La Rochelle. En février 1214, il commence son offensive, prend Angers et met le siège devant La Roche-aux-Moines, où il est battu par le fils aîné de Philippe Auguste, le futur Louis VIII, le 2 juillet 1214. Quelques semaines plus tard, le 27 juillet 1214, Philippe Auguste bat l'armée impériale, portant supériorité numérique sur les Français à Bouvines. En septembre 1214, Jean Santerre signe la paix, c'est la fin de l'empire Plantagenet. Pendant les dernières années de son règne, Philippe Auguste va se consacrer à organiser un royaume agrandi et renforcé. Le petit domaine autour de l'Île-de-France est devenu un véritable état. Il est aussi le premier à ne pas couronner son fils de son vivant. Philippe Auguste meurt le 14 juillet 1223, laissant un royaume en paix. Après le coup règne de Louis VIII qui meurt en 1226, Louis IX monte sur le trône, mais c'est sa mère Blanche de Castille qui exerce la régence. Dès le début de son règne, Louis IX dut une nouvelle fois faire face aux révoltes du comte de Toulouse, qui, ligués avec le roi de Navarre et les 2 royaumes chrétiens d'Espagne, ont l'objectif de créer un royaume indépendant, tout comme le comte de la Marche, qui avec le roi anglais, lutte pour reprendre les fiefs acquis par Philippe Auguste. Mais Louis IX les bat et rétablit son autorité sur ces fiefs, signa la paix avec les Anglais en 1258. Louis IX est connu pour rendre la justice son chaîne à Vincennes, lui aussi un roi très pieux. Sous son règne, les croisades contre les Cathares prennent fin en 1244 après la prise du château de Montségur. Il participa aussi aux 7e et 8e croisades, où il mourra d'ailleurs dans cette dernière en 1270 des suites de la peste. En 1285, Philippe IV devient roi de France. Son règne est marqué par la naissance d'une certaine idée de la monarchie absolue. Cependant, le règne de Philippe le Bel est surtout marqué par une période où la France connaît une période économique difficile et où on cherche l'argent partout. Cette situation difficile verra une augmentation des taxes sur l'ensemble de la population, marchands, nobles, l'église, aux Lombards, même aux Juifs qui va expulser du royaume pour prendre et vendre leurs biens,
Il eut aussi recours à la dévaluation de la monnaie, on l'appela d'ailleurs le roi faux monnayeur. Il s'en prit aussi aux Templiers, hors de moins de soldats créés en 1119 à Jérusalem, réputés être riches. Il les arrêta en 1307, les accusa de divers crimes et réussit à obtenir du pape leur dissolution en 1312, les condamna au bûcher ou à la prison à vie, et réussit à avoir la confiscation de leurs biens. Malgré tout, le dernier grand maître de l'ordre, Jacques de Molay, se rétracta sur ses aveux faits à l'Inquisition, et pour avoir menti à l'Inquisition, il fut brûlé sur l'île aux Juifs avec Godefroy de Charnay, à Paris le 18 mars 1314. C'est à ce moment-là que Jacques de Molay cria au roi « Pape Clément, chevalier Guillaume de Nogaret, roi Philippe, avant 1 an, je vous cite à apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Maudit, maudit. » Et d'une certaine façon, cette phrase va prendre un peu d'intérêt quand le pape Clément V meurt le 20 avril et que Philippe IV décède dans la nuit du 28 au 29 novembre 1314. On est alors loin de s'imaginer une crise de succession. Philippe le Bel laisse 3 fils en âge d'avoir des enfants, mais tous vont régner à un rythme accéléré, 14 années de règne pour 3 rois différents. Mais il est intéressant de savoir que la famille royale vient de sortir d'une affaire d'adultère où les 3 belles filles du roi sont accusées. Cependant, l'aîné a le temps de se remarier et d'ailleurs sa femme attend un enfant. Mais Louis X meurt brusquement en 1316 et lorsque sa femme donne naissance à un fils, il ne va vivre que 5 jours. C'est donc son frère Philippe V le Long qui monte sur le trône mais lui aussi meurt en 1322 sans fils. C'est donc son frère cadet, Charles IV le Bel, qui prend la couronne mais lui aussi meurt en 1328 sans descendance mâle. C'est la première fois depuis Hugues Capet qu'aucun fils de roi n'a eu d'héritier mâle, mettant un terme à la lignée des Capétiens directs. C'est Philippe de Valois, neveu de Philippe le Bel, qui monte alors sur le trône, après que les seigneurs français aient rejeté le roi d'Angleterre Édouard III de la succession. En effet, il pouvait en hériter par sa mère Isabelle, fille de Philippe IV. Cette succession plante les graines de la future guerre de 100 ans et de la page noire qu'est le XIVe siècle.